Écoute, Anna Maria, il faut que tu sois patiente. Le temps peut te paraître très long, mais il fait naître les meilleures choses au moment où on s'y attend le moins. Je ne suis pas aussi sûre de ça, Gabriel. Je ne sais rien faire d'autre. Et je suis certaine que le principal a marqué les pires commentaires sur mon dossier. Et qu'aucun collège ne m'embauchera plus jamais. Le principal du collège? Oui. Je ne pourrai plus jamais travailler. Je ne pourrai plus aider ma famille. Ni Juana. Juste au moment où ils en ont le plus besoin. Anna Maria, calme-toi, d'accord? Je crois que tu es en train de noircir un peu trop le tableau. Quant à Juana, c'est une femme maintenant. Crois-moi, elle a déjà la capacité de se défendre elle-même. Elle a besoin de toi, bien évidemment. Mais pour que tu l'orientes, pour que tu la guides, pour que tu l'aides à choisir le meilleur chemin. Pas pour l'argent. Oh, Gabriel. Je ne sais pas ce que je ferais en ce moment sans toi. T'en fais pas. Tu vas voir, je vais faire tout mon possible pour sortir d'ici et t'aider. Tu veux me faire confiance? J'ai toujours eu confiance en toi. Oui, entrez. Entre, Torres. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles, parce qu'aujourd'hui, vois-tu, c'est ma journée. Torres, les choses sont en train de prendre petit à petit la tournure désirée. Alors ce que je vais vous dire va vous plaire. Votre fils a accepté le marché. Ah oui? Voici le document signé personnellement par Gabriel, ainsi qu'une déclaration à part dans laquelle il clarifie avec certains détails à l'appui sa relation directe avec le trafiquant de drogue. Toute chose a un prix, non? Et ce n'est pas toujours de l'argent. D'ailleurs, c'est là toute l'ironie, certainement. Il y a des rétributions morales. Les paiements pour avoir le droit de survivre, ce sont les meilleurs. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Ils font ce qu'on leur demande pour continuer d'exister. Exact. Je t'observe, Torres, et me demande... Quel sera ton prix à toi? C'est quoi cette tête de coupable? On pourrait jurer que tu n'as pas le sens de l'humour. Assieds-toi. On va voir comment on fait pour que cette affaire de Gabriel connaisse une fin heureuse. D'accord. Je lui ai dit que je venais simplement faire mon travail et il a commencé à me parler de Francisco Rojas et de la soirée où il a disparu. Je t'ai reconnu, jeune demoiselle. C'est toi qui as pris les photos de la fête. Tu as les preuves. Il vaut mieux que tu t'en ailles, Juana. Il est évident que Rogelio est en train de délirer à cause d'une surdose de Il s'agit sédatifs. de votre mari, d'accord? Qui est-ce qui est entré et qui a voulu savoir ce qui se passait? Et maintenant vous me flanquez dehors parce que vous ne voulez Dégage pas... d'ici! C'est un ordre, tu entends? Et ne t'avise pas de raconter les délires de Rogelio. Il est drogué, d'accord? C'est clair. Il ne manquerait plus que par ta faute, la revue soit poursuivie pour diffamation. Ok. Il vaut mieux que je vous laisse seule. Je remarque que vous vous souciez plus de l'état de santé de Monsieur Rogelio que de l'endroit où se trouve votre mari. Qu'est-ce qui te prend, Rogelio? La photographe. Il faut pas la laisser vivre. Elle a des preuves. Elle peut me détruire. Quelle preuve? Pourquoi elle peut te détruire? C'est la vérité, ce qu'a dit Juana. C'était moi, Désiré. C'était moi. Oui, c'était moi. Francisco ne t'a pas abandonné. Je l'ai éliminé. Moi, je l'ai éliminé. Oui, c'était moi. C'était moi. Moi. Oui, c'était moi. C'est moi, je l'ai éliminé. Tu peux tout lui raconter, Umberto.
y compris les soupçons de l'infirmière. Quel soupçon? Mauricio ne croit pas ce genre de choses. C'est une simple supposition. Ces gens regardent trop la télévision. C'est pas une supposition. On a administré un surdosage de sédatifs à mon père. Le technicien de surface qui a attaqué Umberto a dit qu'ils auraient dû le laisser dans le congélateur. Peut-être que c'est un ancien employé de papa qui a de la rancœur envers lui. Vous me vérifiez cette information avec les médecins. Vous croyez que vous pourriez le reconnaître? Vous souvenez-vous d'un détail en particulier? Eh bien, oui, il avait un masque. Et il n'avait pas de beaux yeux, sinon je l'aurais remarqué. Umberto, s'il te plaît, le policier n'est pas en train de jouer. Mais je ne joue pas, moi non plus. Je suis un esthète et je ne retiens que les belles choses. Nous avons visionné les caméras de sécurité et malheureusement, nous n'avons rien trouvé. Qui que ce soit, il s'est échappé. La visite est terminée. Laisse-la un peu, elle est épuisée. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Tu lui dis de se réveiller parce qu'elle doit s'en aller. Écoute, elle a eu une mauvaise journée. Regarde-la. Gabriel, écoute-moi bien. Et elle m'a dit la même chose. Tu n'as pas l'exclusivité de la vie d'Anna Maria. Raison de plus, si elle t'a dit ça, tu devrais la comprendre. Ou c'est plutôt pour ça qu'elle s'est tournée vers moi? Parce qu'elle sait qu'avec moi, elle peut se reposer tranquillement. Chut. Ça commencerait comme ça. Le danger du pouvoir, c'est qu'il nous aveugle devant la vérité. Certes, j'ai pu me laisser aveugler devant les agissements de mon propre fils et utiliser l'autorité que nombre d'entre vous m'ont confiée pour laisser passer cette situation, mais en aucun cas, je ne sais pas, Torres, ce passage avec l'autorité. Je me demande si nous ne pourrions pas le remplacer par quelque chose de plus subtil. Ça fait un peu trop tout-puissant, et tu sais comment est la presse. Nous devons trouver le moyen de la manipuler. Cependant, cela me paraît une idée essentielle que vous rappeliez à tous que vous êtes arrivés à la mairie par le biais des votes. Les gens doivent le savoir. On dirait pas vraiment une ex-otage. Ces photos de Désirée semblent tirées d'un calendrier ou quelque chose comme ça. Je sais, David. Je n'ai pas pu l'éviter. Écoute, cette femme est beaucoup trop prétentieuse, beaucoup trop superficielle. Elle a commencé à poser comme si c'était un modèle. Et les photos de Rogelio Rivas? Je n'ai pas pu les prendre. Il était sous sédatif et disait des choses étranges. Quelle chose? Je te le dirai plus tard quand je serai sûre. David, tu vois, je crois que tu avais raison. Je n'aurais pas dû aller dans cette clinique. C'était un calvaire. Tu dis ça pour Mauricio? Ça t'a fait du mal de le voir avec sa femme? Là-dessus aussi, tu avais raison. Écoute, je suis certaine que ce que j'ai ressenti pour Mauricio, c'était uniquement dû à la peur de l'enlèvement. Je ne peux pas être amoureuse d'un homme pareil. Tu le dis comme si tu avais été déçu. Dans le milieu professionnel et comme ami, bien sûr, Mauricio est admirable. Mais côté sentimental, il est comme tous les hommes. Oui, comme tous les hommes, ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer les séducteurs. En plus avec la meilleure amie de sa femme. Mauricio a une liaison avec Et Désirée? le pire, David, c'est que je me suis faite des illusions. Ah, heureusement qu'il n'y a eu qu'un baiser. Sinon, je ne serais qu'une innocente de plus dans sa collection. À présent, je crois que cette déclaration peut sortir comme ça demain dans la presse. En effet, je suis bien d'accord. Parfait. Tu peux y aller, Torres. Va te reposer. Et tâche de faire en sorte que la conférence de presse ait lieu le plus tôt possible. Appelle les journalistes et dis-leur que c'est important. Hein?
Tu peux être sûr qu'ils ne vont pas laisser passer ça. Ils ne louperont ce show pour rien au monde. Ça, c'est clair. Bonne nuit, monsieur le maire. Bonne nuit, Torres. Et bon repos. Oh, Seigneur. Ne fais pas l'imbécile. Tiens-toi tranquille. Plus tu bouges et plus je serre. Tu voudrais quand même pas réveiller la ville qui t'a élu démocratiquement, n'est-ce pas? Maintenant, l'ami, tu vas m'écouter. Et j'espère que tu vas être très attentif. Voilà ce qui arrive aux rats comme toi, Raphaël. Et je te verrais bien mieux, ainsi bâillonné, faire de la politique. Tu te tais? Ok, tu parleras quand je t'aurai sonné, pas avant. Et tu vas me dire précisément ce que je veux entendre. Et si tu fais le moindre mouvement suspect, je me planterai devant toi. Et je serai la dernière personne que tu verras dans ta vie. Seul un homme stupide comme toi pourrait avoir une idée aussi ridicule, hein? Comment as-tu pu mettre le cartel des ombres dans cette histoire, dis-moi? Non, 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 non. Mon petit doigt me dit que c'était toi. Toi, le cerveau qui a organisé tout ça. Tu es le responsable qui a essayé de discréditer le cartel avec cet enlèvement absurde de Mauricio Vega. À vrai dire, tu n'as aucune personnalité. Non. Toujours dépendant des bras du sieur Rogelio Rivas. C'est du propre. Je n'avais jamais eu une affaire comme celle-ci. Écoutez, je sais que beaucoup de gens croient que c'est un mensonge. Et c'est pour ça qu'il faut que ces gens la payent. Parce qu'on ne peut pas commettre une erreur aussi grande et continuer comme s'il ne s'était rien passé. Ma fille bénéficiait d'une bourse. Ils la lui ont supprimée. Elle avait une vie. Et maintenant, elle en a une autre. Vous avez essayé de parler avec le médecin qui l'a auscultée? Oui, bien sûr. Seulement, il ne veut pas la voir et il dit que ma fille n'est jamais venue à la clinique et ça, c'est un mensonge. Je vous en supplie. J'ai besoin que vous m'aidiez, lieutenant. Un moment. Bonjour, lieutenant. Comment allez-vous? Comment allez-vous, docteur? Je ne vous avais pas revu depuis l'affaire de Madame Andrade. C'est vrai, justement, c'est d'elle que je viens vous parler. Avez-vous fait une nouvelle découverte? J'avais compris que l'affaire avait été classée pour suicide. Ce n'est pas le cas? Si, c'est exact. Cependant, j'aimerais vous demander autre chose. Oui, dites-moi. Docteur Monsalvé, est-il possible qu'une jeune fille qui vienne passer dans vos services un examen gynécologique de routine se retrouve inséminée par erreur? Oh, enfin, tu te réveilles. Ça fait des heures que je suis là. Rogelio, on a pas mal de choses à éclaircir. Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal au crâne? Ils disent que
qu'on t'a provoqué une overdose de calmant ou qu'on t'a drogué. J'en sais rien. Le problème, c'est que tu as dit des choses graves sur Francisco. Quelqu'un m'a entendu? Juana, une photographe qui travaille avec David. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai convaincu que t'étais en train de délirer, Rogelio. Parce que ce qui s'est passé, c'était un délire. Tu n'as pas fait disparaître Francisco. Et si c'était le cas, tu me dénoncerais? Tu l'as supprimé. Tu aimais Francisco. Il constituait un obstacle pour de nombreuses choses. Mais pour être honnête, je l'ai supprimé pour que tu sois à moi. Et ne fais pas l'innocente. Tu me faisais des avances alors que tu étais marié avec lui. Quelque part, tu es aussi coupable de sa disparition. Rogelio, ce n'était pas nécessaire. C'était ma décision. Et maintenant que tu le sais, j'espère que tu veux pas mettre un terme à ce qu'il y a entre nous. Parce que, attention, il pourrait t'arriver la même chose. Alors, c'est à toi de voir. Ou ma chambre, ou le cimetière. Ta chambre. Dans cette clinique. Ou dans un hôtel 5 étoiles. Je ne serai jamais autre chose que ta femme. L'information provient d'une source fiable, Juana. Mais tu es sûr? C'est quand même gonflé de faire livrer une cargaison de drogue dans un lycée. Précisément parce que personne ne le soupçonnerait. D'accord, mais le principal c'est que nous faisons notre enquête. Les infos qu'ils nous ont données sont hyper fiables. Il y a 2 plans et nous les connaîtrons demain. Bon, je ne sais pas si nous pouvons avoir la certitude que tout cela est vrai. Je me méfie de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. J'ai l'impression que tout le monde ment. Tu dis ça pour Mauricio? Non, je pensais à Rogelio Rivas. Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? David, je t'en supplie, ne le répète à personne. Aujourd'hui à la clinique, il s'est passé un truc très étrange. J'étais là-bas pour prendre les photos, tu sais, pour le reportage. Oui? Et Rogelio a commencé à se sentir mal à cause de ma présence. Je comprends pas. Il a commencé par me hurler qu'il ne voulait pas me voir, que je le persécutais. Il m'a parlé de certaines photos que j'avais prises de la fête de Francisco. Je ne sais pas, tout ça a été très confus. Mais il t'a dit s'il avait vu un truc ce soir-là? C'est toi qui as les preuves. Tu as pris les photos de cette soirée, tu as les preuves de ce que j'ai fait à Francisco, je le sais. Tu as les preuves avec ces photos. Les preuves de quoi? Attends, éloigne-toi de moi. Umberto! Hé, mon frère, je te parle! Toute cette histoire me paraît très étrange. Écoute, Alfredo, tu t'imagines des choses qui n'existent pas. L'un de nous deux a failli finir entre 4 planches. Qui voudrait supprimer quelqu'un comme toi ou moi? Et si ce n'est pas nous qui étions visés? Et s'il voulait supprimer papa et qu'il s'avère que tu le connais? Parce que je suis sûr que tu connais ce type, d'accord? Qu'est-ce que tu insinues, Alfredo? Que je me suis mis d'accord avec un technicien de surface pour qu'il nettoie non seulement l'étage de cette clinique, mais aussi pour qu'il élimine l'homme qui m'a rendu la vie impossible? Ne sois pas stupide. Maintenant, tu joues les victimes. Mais l'assurance avec laquelle tu as parlé dans les escaliers n'était pas celle d'un froussard. Tu le connaissais? Ce qui se passe, c'est que tu te demandes pourquoi est-ce que c'est moi qui l'ai affronté. Qu'en étant comme je suis, j'ai été plus viril que toi. C'est ça qui te perturbe, Alfredo. Où Désirée a-t-elle pu aller? J'en sais rien, peut-être qu'il l'a emmené passer des examens. J'ai bien l'intention de vérifier, parce qu'on ne peut plus faire de suppositions après ce qui est arrivé à Umberto. Mauricio, ça suffit. Attends une minute. Avec tout ce qui s'est passé, nous n'avons pas eu le temps de parler de Juana. Il n'y a rien à en dire. Mauricio, je t'en prie, on ne va pas tourner autour du pot. Juana est une jeune fille qui ne sait pas contrôler ses émotions, mais toi,
Tu sais parfaitement ce que tu ressens, hein. Écoute, Carlotta, je ne veux pas parler de Juana. Je préfère parler de toi et de moi. De tout ce qui nous touche en ce moment. Explique-toi. Je te connais très bien. Et je sais que tu n'es pas du tout le genre de personne à te préoccuper des orphelins et des nécessiteux. Alors, je ne comprends pas pourquoi cet intérêt soudain à vouloir aider Juana et le quartier. Mauricio, je le fais pour toi. Et l'enfant? Pour quelle raison veux-tu adopter l'enfant de Juana? Et pourquoi dis-tu que c'est le seul bébé que nous pouvons adopter? Carlotta, dis-moi ce que tu sais de la grossesse de Juana que je ne sais pas.